Aujourd'hui, on se retrouve avec Rosine Bassène, que j'ai accompagnée sur la communication et l'acquisition client LinkedIn. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, bonjour Fatou. Bonjour. Donc, je me présente, Rosine Bassène. Ouais. Je suis fondatrice de l'organisme de formation Carrière et Transition, qui a pour vocation d'accompagner le développement personnel et professionnel, Okay. et plus précisément les femmes qui entreprennent. Ok, parfait. Et sur LinkedIn, on avait commencé il y a un mois et demi, environ 2 mois. Ouais, c'est ça. Et donc, on avait déjà travaillé sur, je m'en souviens, l'optimisation de ton profil LinkedIn. Alors, est-ce que tu peux déjà me donner ton retour par rapport à ça? Déjà merci, parce que ça a été un accompagnement. J'ai eu le privilège en tout cas d'être accompagnée avec tous les outils que tu avais et ton expertise. Moi, j'ai vu tout de suite la différence. C'est vrai qu'on pense jamais à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il est important de développer déjà son profil. Ouais, et ça, tu as vraiment insisté sur ce fait-là. J'étais pas forcément au départ très ouverte parce que je pensais que c'était du temps perdu. Okay. J'ai gagné en optimisation, en temps. Donc ça, c'était la première. Je t'ai dit, je te l'ai dit, de toute façon tu le sais, la première semaine, je t'ai dit, j'ai gagné 20 abonnés en moins d'une semaine. Donc c'est génial. Ok, donc juste avec le profil ou... C'est ça, okay. Juste avec le profil, parce qu'en fait, si tu veux, le profil a permis aux personnes de m'identifier. C'est ça, exactement. Ouais. J'étais trop généraliste, c'est ce que tu m'avais dit. Et donc du coup, effectivement, j'ai beaucoup d'expertise, donc j'avais envie de tout montrer d'un coup. Et j'ai compris en tout cas, grâce à ton accompagnement bienveillant aussi, parce que je ne suis pas forcément très docile, parce que j'ai besoin de comprendre, tu as pris le temps pendant cet accompagnement de m'expliquer l'importance d'avoir un profil qui est identifié, l'importance de parler à sa cible, c'est ça. Donc ça veut dire connaître sa propre cible. Donc j'ai trouvé ça intéressant et du coup aujourd'hui je sais en fait maintenant de quoi je parle et de quoi tu parlais. Ouais. Et surtout ce qui est hyper important, c'est pour aussi préciser, c'est que donc on avait ciblé uniquement les femmes, donc tu voulais avoir une niche, cibler uniquement les femmes, et c'est pour ça qu'on avait bien optimisé pour que les femmes en fait se sentent identifiées. Tout à fait, oui. C'est vrai que moi je m'adressais un peu à tout le monde. Ouais. Et en fait, c'est clair que mon objectif, c'était de pouvoir accompagner des femmes qui entreprennent. Et en réalité, je ne leur parlais pas. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'on a travaillé et sur la bannière aussi. Ouais, la bannière, voilà. Et sur aussi les éléments de langage. Exactement. Comment aller leur parler, et c'est-à-dire identifier leurs douleurs. C'est ça, les besoins, les problématiques, etc. Donc l'avatar client, c'est hyper important. C'est ça. Et j'explique à tous mes clients, c'est hyper important de bien définir l'avatar client, parce que c'est ça qui va... Ça va être la base de la communication et même de la prospection, du ciblage, de tout en fait. Voilà. Donc on avait fait un bon travail sur l'utilisation du profil, puis on avait travaillé la communication. C'est là où on avait travaillé sur 2 choses, sur faire du contenu sur les problématiques de ta cible, mais aussi faire du contenu aussi sur le storytelling, parler un peu de soi qui fonctionne bien sur LinkedIn. Donc pareil, moi j'avais une petite réticence par rapport à ça. Ouais, oui, j'ai vu ça. Parce que storytelling, c'était pas forcément ce que j'appréciais de faire. J'avais pas forcément envie de dévoiler un peu qui je suis, mais en réalité, on n'a pas besoin de beaucoup en réalité. Ce qu'il faut, c'est ce que j'ai compris, tu me diras si j'ai bien compris, c'est que le public sache, en tout cas notre cible, sache à qui elle va avoir affaire. Parce que tu donnes pas ton argent non plus à n'importe qui. Exactement. Donc tu as besoin de démontrer, qui tu es, d'où tu viens, quelle est ton expertise. On n'a pas besoin d'être parfaite, parce que je pense que l'objectif, c'est je voulais être parfaite aux yeux de ma cible. On n'a pas besoin d'être parfaite, au contraire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, mes clientes, si elles viennent vers moi, c'est parce que c'est pour Rosine, en fait, pour sa manière de faire, son approche, tout ça. Pour ton histoire, pour ton vécu. Voilà, c'est ça. Et donc, oui, je me suis prêtée au jeu du storytelling, et d'ailleurs un peu trop, parce que pendant une semaine, j'ai fait du storytelling. Tant mieux. Ça. C'est quoi les retours? J'ai vu déjà les personnes, elles réagissent. Ouais. J'ai vu des nouvelles connexions en plus aussi. Et en réalité, elles comprennent. Quand je dis par exemple, j'ai partagé mon premier post, je crois que j'avais partagé le fait que je voulais être parfaite. Okay. Et je me suis dit, moi en tant que coach, en tant que facilitatrice, accompagnatrice, comment je peux ne pas dire à ma cible que je ne suis pas parfaite? Donc j'avais du mal à dire que j'avais peur, que j'avais du mal à me mettre en avant, que j'avais peur de prendre la parole pour mes premiers accompagnements, premières présentations publiques. Et au final,
eh bien, ma cible, elle a bien compris ce que je ressentais. Elle partage avec moi. Et au contraire, elle se dit, bah, finalement, parce que j'ai posé la question moi aussi pour savoir, ok. elles se disent que finalement, bah, si moi j'ai pu vivre ce moment-là, c'est que je comprends ce que les autres peuvent vivre. Et donc mes outils sont forcément adaptés. Exactement. Donc voilà, bravo au storytelling. C'est ça qui est important sur le c'est que en fait, le but c'est vraiment de créer de l'émotion. Et c'est par l'émotion généralement que les gens vont faire appel à toi, qui vont te solliciter pour les accompagner. Et si je peux me permettre, en fait, c'est pas une fausse émotion qu'il faut partager. Parce que du coup, tu n'es pas aligné avec ça, et puis en fait, ta cible, elle le voit. C'est ça, exactement. Vraiment, il faut que tu puisses partager ton parcours avec de réelles émotions. Voilà. Et puis, j'ai appris aussi, quoi qu'il en soit aussi, c'est important de se dire que j'ai appris aussi à utiliser l'intelligence artificielle. C'est l'IA, oui, voilà. indispensable. Voilà, parce que moi j'avais aussi, si tu veux, pareil, des a priori par rapport à l'intelligence artificielle, parce que j'avais l'impression que ça allait casser mon authenticité, comme on dit. Ouais. Et finalement non, en fait, je ne demande pas à ChatGPT de faire, et moi je le dispatch, c'est je lui donne des ordres, on va dire, pour qu'il fasse. Je corrige. Et ça, le but c'est vraiment de travailler avec les outils d'IA, que ce soit ChatGPT ou il y en a plein d'autres. C'est ça. Et en fait, je gagne du temps. C'est ça. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'automatisation finalement. Donc du coup, j'arrive à automatiser des systèmes au lieu d'envoyer 10 mails identiques, parce que parfois je fais 10 mails identiques, on va pas se mentir. Eh bien, ça fait 10 mails identiques, t'imagines le temps. Moi, j'automatise avec l'IA. Et en 10 secondes, il a préparé le message, voilà, qui partira en temps voulu. C'est ça, oui, c'est un peu le cœur de mon activité. Et je mets aussi beaucoup l'IA, j'ai beaucoup intégré l'IA, que ce soit sur la communication, la prospection, et c'est pour être beaucoup plus productif, sachant que la plupart des personnes que j'accompagne, ils sont solopreneurs indépendants. Et donc, généralement, quand on est à cette période-là, on a énormément de choses à faire et on peut pas tout faire. C'est évident qu'on ne peut pas tout faire, d'ailleurs c'est le sujet, vu mon accompagnement, c'est-à-dire que il faut aller chercher les enfants, il faut faire à manger, il faut penser à soi, il faut travailler sa ligne éditoriale. Il y a beaucoup de choses. Il y a trop de choses à faire, donc c'est vrai que parfois l'IA nous permet de nous soulager sur certains points, mais il faut maîtriser cette IA, bien évidemment. Oui, bien sûr, oui. Faut la maîtriser et il faut surtout se former aussi, parce que généralement les outils d'IA sont assez complexes. Et c'est ça que je fais dans mon accompagnement, c'est que je forme aussi sur l'IA, et vraiment pour la communication, l'acquisition client. Oui, c'est sûr. Et après, on avait travaillé du coup l'acquisition client, la prospection B2B, pour pouvoir cibler des femmes. Et je voulais aussi avoir ton retour sur ça, sur comment ça s'est passé, les retours que tu as eu. Ah franchement, ça a été des super retours. J'avoue que je m'y attendais pas. Je pensais pas que ça allait être aussi puissant dès le démarrage, en fait. Parce que très modestement, tu m'avais dit il faut attendre une semaine, tout ça. Au bout de 3 jours, j'avais déjà des contacts. Donc on avait ciblé effectivement mon avatar client, comme tu disais. Et ensuite, on s'est adressé à cette cible. Et du coup, on a automatisé en envoyant un mail bien précis. Enfin, c'était 3 séquences de mail. Ouais, 3 séquences. Pour justement que ça parte dans les différents profils. Pour un premier approche. Et en fait, j'ai des femmes qui échangent vraiment avec moi. Donc l'objectif, c'est de les accompagner vers l'entrepreneuriat pour pouvoir avoir en fait un peu plus d'aisance et développer leur business. L'entrepreneuriat féminin. Voilà, c'est ça, l'entrepreneuriat féminin. Et donc, en fait, elles m'expliquent qu'aujourd'hui, parfois, elles sont débordées, tout ça, et on arrive petit à petit à voir. Moi, j'arrive à identifier la douleur, le besoin, pour leur proposer mes prestations. Donc c'est vraiment bien. J'avoue que sur ça, l'intelligence artificielle est très forte. Ouais. Et donc on a vraiment en plus tout ça, l'optimisation, la communication et l'acquisition client. Mais je voulais savoir comment tu faisais auparavant, comment tu communiquais auparavant et comment tu prospectais auparavant, avant de faire appel à moi. Alors, du coup, je communiquais comme je pouvais. C'est-à-dire que parfois je me levais, je me disais il faut que j'envoie des posts là parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de présence sur LinkedIn par exemple. Donc tu faisais ça le jour J. Voilà, comme ça, vite fait, sans vraiment analyser, sans vraiment comprendre, voilà. Et donc
c'est vrai que ton accompagnement, ça je ne l'avais pas dit, hein, mais ton accompagnement m'a permis d'avoir aussi une certaine routine. Et la routine, c'est hyper important. Donc, voilà, une discipline. C'est-à-dire que, comme tu me l'avais bien dit, il faut se donner des objectifs pas non, réalistes. Oui. Voilà. Donc, pas besoin, si on peut, on pose tous les jours, mais c'est pas une obligation. Tous les 2 jours, même 2 fois par semaine. Ouais, c'est le minimum d'ailleurs. Voilà. Et donc, une fois qu'on prend le pli, après, en réalité, tu ne penses qu'à tes posts avant et tu les automatises. Et du coup, c'est bien, tu fais tes posts en fonction de ta idée, bah, tu les fais, tu les enregistres et ils partent tout seuls. C'est ça. Donc l'objectif de la communication, c'est d'être productif et surtout d'être bien organisé, parce que oui, j'ai plein de clients qui font du contenu comme ça le jour J. Ils pensaient à un contenu qu'ils allaient faire et ils postaient, il n'y avait aucune organisation. Et sur la prospection, comment tu prospectais auparavant En fait, comme j'avais pas de cible, je prospectais tu sais, partout et nulle part en fait, en gros. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai ma cible, donc je m'en détourne pas. Et du coup, même si, parce que je t'avais dit, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse le deuil de toutes mes autres expertises, mais en réalité non, c'est pas un deuil parce que j'arrive avec une première approche sur ma cible. C'est ça. Et parfois ça développe d'autres choses. C'est le but, oui, c'est le but de, comment on appelle ça, de l'upsell. C'est que tu te spécialises, enfin tu mets en avant une expertise et après, donc bien sûr, tu peux en fait proposer plusieurs offres à une personne. C'est ça, des services additionnels qui va nous permettre. Et comment tu prospectais auparavant? Donc tu m'as dit que oui, tu sais bien un peu et n'importe quelle personne. Et quels canaux tu utilisais auparavant pour la prospection? Franchement, honnêtement, je ne me concentrais pas vraiment sur la prospection. Finalement, comme je ne savais pas comment faire et que j'avais pas d'outils, j'avais pas de stratégie, en réalité, je comptais beaucoup, je pense, sur le bouche à oreille. Ok. Mais c'est pas la bonne technique parce que bouche à oreille, ça fonctionne pas aussi bien que quand tu as une belle stratégie de prospection. C'est ça. Alors en fait, le bouche à oreille, et d'ailleurs, je dis ça parce que j'ai beaucoup accompagné des personnes aussi qui se contentaient uniquement du bouche à oreille, comme des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine. Et du coup, ce que j'expliquais, c'est que oui, en fait, le bouche à oreille, c'est bien au début pour commencer à démarrer, mais ça a une certaine limite. C'est que, en fait, ça va fonctionner durant quelques mois, et après, oui, donc ça va très vite s'épuiser, le bouche à oreille. Ouais, c'est à ce moment-là où il faut anticiper, il faut mettre en place tout ce qu'il faut, comme de l'acquisition client. Enfin, si vous avez une cible B2B sur LinkedIn, si vous avez une cible particulière, ça va être peut-être sur Instagram ou TikTok, mais il faut bien anticiper cette partie-là et se faire accompagner. C'est sûr. Non, mais la prospection, c'est le nerf de la guerre. Hein. Si je veux développer du chiffre d'affaires, comme tu m'as dit, si tu veux développer du chiffre d'affaires, Rosine, il faut que tu fasses une stratégie de prospection. C'est ça. Et donc, du coup, on a travaillé sur ça. Mais c'est pas ce que tu m'avais dit, je m'en suis bien souvenu, c'est qu'on s'adapte. C'est-à-dire qu'il faut faire des tests aussi. On n'est pas du jour au lendemain, on ne va pas avoir identifié notre cible et ça va arriver comme ça. Il faut s'installer, il faut analyser, il faut peut-être modifier un petit peu son fusil d'épaule. Donc non, c'est quelque chose qu'il faut prendre. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, parfois on le prend à la légère. On se dit, on a une expertise. Les gens ils vont voir qu'on est expert et on va avoir du chiffre d'affaires. Non, du tout, il y a une certaine réflexion à avoir. Il faut se poser et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et aussi donc, justement se former et investir pour mettre en place d'autres choses. Et savoir, est-ce qu'auparavant tu avais pris des accompagnements pour t'aider sur la communication, sur la prospection? Non. Franchement, généralement, je ne fais pas confiance aux accompagnements. Ok. Je suis formatrice, donc si tu veux, parfois pour me remettre en cours en accompagnement, c'est difficile. Et tu as eu les bons arguments pour que je puisse effectivement tester. Voilà. Pour moi, c'est un accompagnement court. Ce qui m'a, on va dire, ce que j'ai apprécié en tout cas dans ton approche, c'est que c'est pas tu nous envoies des infos et on se débrouille. C'est ça, oui. C'est un accompagnement, tu es vraiment à côté de nous. On peut t'appeler en dehors de l'accompagnement, tu nous réponds, tu nous donnes des informations, tu t'adaptes. Donc, quel est notre besoin? Voilà, c'est personnalisé. Quel est notre besoin? Eh bien, en fonction de notre besoin, tu vas nous donner les directions, les stratégies, les outils. Ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est que tu mets en exergue des outils que l'on peut utiliser parfois gratuitement sur des périodes d'essai, sans complexe.
Et donc, c'est très intéressant parce qu'on voit tout de suite le bénéfice. Mais c'est vrai qu'en termes d'accompagnement, j'en vois plein en plus. Hein. Oui, il y a plein de formateurs, plein d'accompagnements qui, même sur LinkedIn, il y en a beaucoup. Oui, il y en a plein. Mais ouais, il y en a beaucoup. C'est juste que voilà, moi, j'ai su me différencier comme ça, sachant que la plupart des personnes qui proposent aussi de l'accompagnement sur LinkedIn, ils vont proposer uniquement de la formation. Ou soit de la formation, ou soit ça va être des accompagnements en groupé, ou soit ça va être vraiment très très standard. Enfin, il y aura très peu de pratique avec les élèves. Et puis, il faut savoir aussi que comme tu sais que ça fonctionne, en réalité, tu es venu une fois auprès de notre réseau Femmes des Territoires. C'est ça, oui, j'ai pu intervenir. Voilà, tu as fait une belle intervention et tout de suite après, en fait, tu as donné envie parce que tu as été très concrète. Tu nous as montré tes outils, tu nous as partagé tes présentations aussi, hein, PowerPoint. Et tu nous as donc offert 30 minutes pour découvrir. Non, c'était pas pour découvrir, c'était pour analyser en tout cas notre profil et nous donner des premiers conseils. C'est ça. Et en fait, tes premiers conseils, on voit bien qu'il y a une expertise derrière et donc on a envie de continuer. C'est ça, donc voilà. Moi, si je pouvais en tout cas effectivement témoigner par rapport à ton accompagnement, c'est qu'il m'a été utile pour déjà comprendre quel était on va dire les démarches à suivre pour développer son portefeuille client, donc faire de l'acquisition, développer son chiffre d'affaires aussi. Quand tu dis avoir une présence et développer son chiffre d'affaires, c'est vrai, parce que j'ai eu des clients. Et aussi me rendre compte que voilà, c'est la cible personnelle. Moi je disais, je n'étais pas convaincue sur tout ça, que c'est important. Oui, c'est important parce que vraiment, si tu communiques à tout le monde et que tu prospectes tout le monde, les personnes ne seront pas concernées. C'est ça. Ils ne seront pas touchés en fait. Donc voilà, moi j'ai bien aimé ton approche. Donc on va droit au but, personnalisé, sous forme de mentorat. On voit bien que c'est pas lissé, formaté comme tous les autres accompagnements qu'on pourrait avoir, que je respecte, il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi j'avais envie d'autre chose aussi, donc ça tu l'apportes. Donc moi je recommande effectivement ces formations, enfin plutôt on va dire ces accompagnements. Donc je recommande ces accompagnements à 200%, parce qu'en fait, à l'issue des accompagnements, tu vois tout de suite le bénéfice. Merci en tout cas pour ton retour. Et j'avais une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésiteraient en fait à investir en eux, à prendre mon accompagnement et du coup à se développer en fait, à développer leur activité? Si tu veux pas développer ton activité, viens pas. Mais en gros, si tu veux avoir des outils, si tu veux appliquer les bonnes démarches pour avoir une présence sur LinkedIn, pour pouvoir développer ton chiffre d'affaires, pour pouvoir avoir des automatismes, une routine, eh bien moi je prône à 2000% l'accompagnement de Fatou. Ok, ça marche. En tout cas, merci pour ce témoignage et on reste en contact et on se dit à très vite. Avec plaisir. Je suis disponible. Merci. Au revoir.